Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre Anov, sur YouTube, Ancêtre Anov, Famille Intercelle Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris. Tu es digne d'être glorifié. Tu es bon, Seigneur. Oh oui, Père, tu es bon. Seigneur, je me souviens encore de Jean. Il était emporté en esprit. Et le vieillard lui avait dit, regarde le livre qui est là. Il était là pour contempler le livre. Il n'y avait personne pour ouvrir ce livre. Il n'y avait personne. Et Jean commençait à pleurer parce qu'il n'y avait personne pour ouvrir le livre de vie. Le vieillard lui a dit, ne pleure pas. Voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché, celui qui est digne d'ouvrir les livres de vie. Il est le seul, il est l'unique, il est le véritable. Et Jean était rempli de joie pour voir qu'il y avait l'agneau qui était digne d'ouvrir le livre de vie. Mais un jour, l'agneau a laissé son trône. Il était descendu sur terre pour mourir à la place d'un pécheur que j'étais autrefois. Seigneur, merci. Tu m'as donné la vie aujourd'hui, non pas ce que j'avais demandé, mais tu m'as donné la vie aujourd'hui parce que tu as voulu ainsi. Tu m'as créé, Seigneur éternel, pour que je puisse te louer, te célébrer, te donner gloire. Tu n'as jamais partagé ta gloire avec un autre. Tu n'as jamais voulu partager ta gloire, car tu es un Dieu jaloux. Seigneur, tu me connaissais mieux que tout autre. Tu me connais mieux que mon père quand il était encore vivant. Tu me connais, Seigneur Jésus, mieux que ma mère quand elle était encore vivante. Et c'est sur la croix de Golgotha que tu m'as donné l'identité. Oui, l'identité que j'ai aujourd'hui. Seigneur, tu me les as données sur la croix de Golgotha. Et c'est sur la croix de Golgotha que tu m'as lavé. C'est sur la croix de Golgotha que tu as fait de moi ton serviteur. C'est sur la croix de Golgotha. Et ces jours-là, tu as payé un grand prix. Oui, Seigneur, tu as payé un grand prix. Que personne ne pouvait le faire. Tu n'as pas eu peur ces jours-là sur la croix de Golgotha d'investir dans ma vie. Voilà le pourquoi et le comment je viens devant toi, Seigneur, pour te dire combien et comment tu es merveilleux, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, le roi des gloires. Seigneur, merci, Jésus. De la même façon, Ézéchias avait confiance à l'Éternel des armées. C'est de la même façon, Seigneur éternel, j'ai confiance à l'Éternel. Oh oui, j'ai confiance à l'Éternel. En regardant seulement ce que tu avais fait sur la croix de Golgotha, et Seigneur, j'ai confiance en toi, Père. Et j'ai toujours eu confiance en toi, Seigneur. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, j'ai toujours confiance à l'Éternel, car l'Éternel des armées me donnera la vie. Merci, Jésus. Gloire à toi, le Tout-Puissant, Père. C'est sur la croix de Golgotha que tu as enlevé la maladie. C'est sur la croix de Golgotha que tu m'as donné la santé. Et c'est sur la croix de Golgotha que tu m'as donné les dons que j'ai. C'est sur la croix de Golgotha que tu m'as donné la mission. Merci, Jésus. Et l'œuvre salvatrice de la croix, c'était les dernières œuvres, Seigneur, que tu as fait sur cette terre. Après avoir tout accompli, c'était la croix.
Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, l'Éternel Tout-Puissant. Gloire à toi, le véritable Dieu. Seigneur, merci pour l'œuvre salvatrice de la croix. Et c'est sur la croix de Golgotha que tu avais pris le cœur de pierre que j'avais autrefois. Et tu m'as donné un cœur de chair. Et tu as mis ton esprit en moi. Et aujourd'hui, Seigneur éternel, si je suis devenu patient, c'est parce que sur la croix de Golgotha, Jésus a payé le prix. Merci, Seigneur. J'avais du mal, Seigneur éternel, à avoir la maîtrise. Mais sur la croix de Golgotha, tu m'avais donné la maîtrise. Envoie, Seigneur éternel, ta souffrance. Ceux qui t'ont enduré, Seigneur Jésus, sur la croix de Golgotha. Et tu m'as donné ces jours-là la maîtrise. Merci, Seigneur. Et j'avais du mal, Seigneur éternel, à avoir la bonté, Seigneur. Moi, je croyais que la gentillesse, c'était ça. Une vie que je devais avoir, être gentil avec les gens. Mais sur la croix de Golgotha, tu m'as fait voir ta bonté, Seigneur. Tu m'as fait voir la bonté, Jésus. En prononçant seulement cette parole sur la croix de Golgotha, oui, Seigneur, j'ai vite réalisé et compris que l'Éternel est bon. Oui, l'Éternel est bon. Oui, l'Éternel est merveilleux. Seigneur, merci, c'était sur la croix de Golgotha. Et c'est sur la croix de Golgotha, Seigneur éternel, tu m'as promis, tu m'avais promis, tu seras avec moi. Et sur la croix de Golgotha, Seigneur, tu avais pris soin de ma vie, de ma famille, de mes enfants, Seigneur Jésus. C'est sur la croix de Golgotha que tu avais fait ce que tu avais fait. Merci Jésus. Et pendant que tu parlais sur la croix de Golgotha, toi qui étais habitué à la souffrance, que moi je ne peux jamais m'habituer, Seigneur, à la souffrance, car je n'aime pas la souffrance. Mais tu étais habitué à la souffrance pour qu'on puisse vivre, Seigneur éternel, en paix. Le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui est tombé sur toi ces jours-là sur la croix de Golgotha. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Gloire à toi, l'agneau immolé. Merci Jésus. Et quand je regarde, Seigneur éternel, la couronne d'épines sur ta tête, les clous sur tes deux mains et les clous sur tes deux pieds. Et sans oublier, Seigneur, la lance sur ton côte. Je me suis dit, Seigneur a vaincu. Oui, le Dieu de gloire a vaincu. Merci Jésus. Oh oui, Père, merci. Merci Jésus. C'est pour cela, Seigneur éternel, partout où il y a l'occasion favorable, je ne manque pas de glisser le nom de Jésus. Je manque pas, Seigneur éternel, de dire aux autres que Jésus est meilleur. Jésus est le premier. Jésus est l'unique. Jésus est extra pour ma vie. C'est pour cela que j'étais toujours appelé le Dieu du taux du jour. Oui, le Dieu du taux du jour. Tu es présent. Tu n'es pas convertible. Seigneur, tu n'es pas convertible, Seigneur éternel, dans ma vie. Tu es et tu resteras, Seigneur. Les taux qui ne changent pas, c'est Jésus. Oui, les taux qui ne changent pas, c'est l'Éternel des armées. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, le roi de gloire. Alléluia. Tu es Dieu et tu resteras toujours. Tu es Seigneur et tu demeureras toujours, Seigneur Jésus. Merci, le roi de gloire. Merci, le roi très saint. Merci, Jésus, pour l'œuvre salvatrice de la croix. Pourquoi ne pas t'élever, Seigneur?
Pourquoi ne pas te glorifier, oh oui, Père? Pourquoi ne pas te dire merci encore une fois? Merci Jésus, merci Jésus. Yahweh, merci pour ton grand amour, Seigneur. Merci pour ton grand amour. Alléluia. Tu es devenu, Seigneur, le sujet de nos louanges. Le sujet, même le grand titre de nos chansons, Seigneur, c'est toi, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. De loin ou de près, Seigneur éternel, nous savons que Jésus est mort pour nous sur la croix de Golgotha. Et le troisième jour, Seigneur éternel, tu étais ressuscité. Ah oui, tu étais ressuscité. C'est pour cela, là, je posais la question aux femmes. Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Celui qui a vaincu la mort, c'est Jésus. Oui, Jésus a vaincu la mort. La mort n'est qu'une étape que nous devons franchir, mais la mort n'est pas la fin, car Jésus a vaincu la mort. Selon les hommes, Jésus était mort. Mais selon ma Bible, Jésus est vivant. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Que l'Éternel soit élevé encore une fois. Oui, que l'Éternel soit élevé. Merci Seigneur, le Dieu de miracles imprévus. Oui Seigneur, merci, toi le Dieu de miracles imprévus. Toi qui fais des choses, Seigneur, extra, Seigneur éternel, pour nos vies. Toi qui as appelé des choses qui n'existaient pas à l'existence, pour qu'on puisse palper cela, pour qu'on puisse toucher cela, Seigneur, et pour qu'on puisse témoigner ta grandeur. Merci Jésus. Oh oui Seigneur, merci. Merci Jésus à Nazareth. Alléluia. Merci Jésus. C'est sur la croix de Golgotha que tu as livré les diables en spectacle. Et tu as déchiré, Seigneur, les ordonnances qui me condamnaient, qui nous condamnaient, qui condamnaient ma famille, ma vie, Seigneur, qui condamnaient la famille intercède. Tu as déchiré cela sur la croix de Golgotha. Oh oui, Seigneur, tu as déchiré cela sur la croix de Golgotha. Qui d'autre donnerais-je gloire si ce n'est l'Éternel des armées? Dans ce monde où nous sommes, Seigneur, si quelqu'un te donne même un rien, tu es censé être reconnaissant toute ta vie et de te souvenir de ce qu'il avait fait ces jours-là. Et si l'Éternel des armées m'a donné la vie, quelle sera mon attitude devant l'Éternel des armées? Je resterai toujours reconnaissant devant l'Éternel. Oh oui, Seigneur, je resterai toujours reconnaissant devant toi, Père. Tu m'as lavé par ton sang précieux. Tu as fait couler ton sang, Seigneur éternel, pour que je sois sanctifié aujourd'hui. Tu as fait couler ton sang pour que je sois purifié aujourd'hui. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. C'est pour cela que je n'ai pas honte de dire aux autres que Jésus est vivant. Je parle de l'évangile car l'évangile m'a sauvé. L'évangile a fait de moi l'homme de Dieu que je suis aujourd'hui. Merci Seigneur. C'est grâce à l'évangile que j'ai pu connaître, Seigneur, toute la famille intercède que nous sommes là. Toute la famille intercède qui sont ici, c'est grâce à l'évangile. Et tout cela, Seigneur éternel, est venu de la croix. Quand Jésus nous a rassemblés sur la croix de Golgotha. Oh oui, Seigneur, merci. Il y avait deux voleurs à côté de Jésus. Mais tout le monde regardait que Jésus, parce qu'il savait, il avait dit. On lui regarde, on lui observe pour voir si et seulement si ce qu'il avait dit va s'accomplir. Tout le monde fixait le regard vers toi, Seigneur. Et tu as fait preuve que tu es Seigneur. Tu as fait preuve que tu es celui qui a ressuscité Lazare le 4e jour. Merci Jésus. Merci Seigneur.
Gloire à l'agneau de Dieu. Oui, gloire à l'agneau de Dieu. Nzambe malamu Yesu. Merci Jésus. Merci Jésus. Molingami malamu balingaka mpona bozwi te, balingaka mpona bizaleli, yango nabengi yo moninga na lisolo ya bolingo, maloba ezalaka na nguya oyo etondi motema, suka sembe bo ebimisa, kozala na moninga malamu ezali bozwi na ntango ya mpasi, moto akosungaka yo soki mpasi ekomi, na motema nalapinda ye mpo na yo nakosala nyonso, ebongi na moto okosala ye olangwisi motema na ngai. Yesu e, Yesu e, Yesu e, yo moninga malamu opekisa makambo etungisa ngai, mpo mobembo oyanga na yo esalema na kimia, tolesa na mbuma bolingo, napesa yo masa joli, okitisa nkembo na yo, napikaka tina yo, mpe nayeba yo na bozindo. Uti na bapota déception mokili, naza nano na se ya émotion. Jésus le meilleur ami. Quel est ce meilleur ami qui pouvait sacrifier sa vie pour son ami? Oui, quel est ce meilleur ami qui pouvait laisser son trône pour venir sauver son ami? Oh oui, Seigneur, merci. Un jour, tu m'avais dit, Seigneur, que tu ne m'appelleras plus serviteur, tu vas m'appeler ton ami, car tu m'as fait connaître les choses que les anciens ont voulu connaître, mais ils n'ont pas pu. Merci Jésus. Seigneur, merci. Merci toi qui as incarné ma vie, toi qui vis en moi, toi qui es digne de louange, Père. Oui, tu es digne d'adoration, Seigneur. Sois élevé, Jésus. Grand Dieu, sois élevé. Le véritable, sois élevé. Les tout-puissants, sois élevé, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ta présence parmi nous. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour la présence du Saint-Esprit qui est parmi nous. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Oh oui, Seigneur, merci, Jésus. Seigneur, quand je vois, Seigneur, de la vie que tu nous as donnée, et quand je regarde, Seigneur, le témoignage, Seigneur éternel, sans cesse, que je suis en train d'écouter, Seigneur Jésus, je te dis combien tu es merveilleux, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus, à Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au Tout-Puissant Père. Merci, Seigneur, notre Saint. Alléluia. Tu es bon, Jésus. Yahweh, tu es bon, Seigneur. Merci, le Tout-Puissant. Merci, Adonai. Merci, Adonai. Merci, Adonai. Merci, Seigneur Jésus. Le Dieu qui nous a fait grâce. Le Dieu qui nous a fait miséricorde, Seigneur Jésus, c'est toi. Oh oui, Seigneur, tu nous as fait grâce. Par ton nom glorieux, tu nous as fait grâce. Par ta main puissante, tu nous as fait grâce. Et voici le pourquoi et le comment, Seigneur, nous sommes là. Toi qui écoutes la prière, Seigneur Jésus, nous voilà, Seigneur, devant toi.
pour te rendre gloire et honneur. Oh oui, Seigneur, pour te rendre gloire et honneur. Merci, Jésus. Alléluia. Gloire à l'Éternel très saint. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Yoka, 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 yoka. Toyoka, toyoka, yoka, yoka, yoka. Qui avait des vertiges hier? Qui avait des vertiges hier? Pour la dernière fois. Vous là, hein? Il y a Laetitia et Maman Colette. Allez peut voir vos médecins. Allez voir vos médecins. Moi, j'ai rendez-vous les 7. Ok, allez voir vos médecins. Mais c'est que je vais vous conseiller d'éviter un peu du sel. Ok. Évitez du sel. Si vous allez mettre du sel, mais diminuez un peu. D'accord. Évitez un peu du sel. Ça va vous faire du bien. Évitez un peu du sel. Merci, papa. Que Dieu soit béni. Maman Blanche, il y a Letty. Maman Colette, évitez un peu du sel. Ça va vous faire du bien. Merci, papa. Ça va vous faire du bien. Mais allez voir vos médecins. Écoutez tout ce qu'il va vous dire. Il va vous prescrire le médicament, mais ne buvez pas cela. Ok. Prenez cela, mais ne buvez pas. Ça, ce n'est pas une maladie. Sinon, vous risquez que cela soit répétitif. Vous risquez. Mais allez consulter le médecin. Et ça va rester dans ces fichiers. Que Dieu soit béni. Merci beaucoup. Je me souviens, c'était la semaine-ci ou la semaine passée. J'avais parlé de ceux-là qui avaient le problème d'hémorroïdes. L'hémorroïde voulait commencer. Je crois que maintenant ça va. C'était Papa Colbis ainsi que les autres. Maintenant ça va, je crois. Oui, papa. Il y a Bibi, Papa Colbis. Oui, ça va. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Tata Neti, ça va, hein? Tata Neti. Très bien. Quand je demande ça va. Que Dieu soit béni. Ça va passer. Merci, papa. Ok, nous allons prendre nos Bibles. Il y a sacré le même verset. 2 Rois 18. Et nous allons terminer par le 6. Deux Rois 18, verset 6, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Il fut attaché à l'Éternel. Il ne se détourna point de lui. Il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. na tani na kombo na Yesu Kristo akangamaki na Yawe atikaki ye te atosaki mitindo nyonso oyo Yawe apesaki na Moïse liloba Nzambe wana. Que Dieu soit béni. Je parlais un peu du roi Ézéchias, sa vie, quand il avait pris fonction, comment il a agi. C'est ça que j'avais parlé. Ézéchias, il était différent des autres rois. Différent. Il avait sa façon de gouverner. Il a voulu instaurer les disciplines. Il a voulu ramener tout le monde à croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ézéchias, selon moi, était l'homme le plus têtu que j'ai lu dans la Bible. Il a écouté personne. Il a fait des choses pour plaire à Dieu. C'est ça qu'Ézéchias a fait. Ce qu'il a fait, c'est pour plaire seulement à l'Éternel des armées. Et je me suis posé la question, le rôle que ces conseillers jouaient en ce moment-là. Il a voulu écouter personne. Tout ce qu'il a fait, durant son royaume, durant son règne, c'était pour la gloire de l'Éternel. Il fut attaché à l'Éternel. Ézéchias était attaché à l'Éternel. Dieu s'est souvenu de lui. Dieu s'est souvenu de lui. Il était malade. Dieu a envoyé son serviteur pour lui dire que non, il va mourir. Dieu s'est souvenu de lui parce qu'il était attaché à l'Éternel. Quand le messager de Dieu, le prophète Ésaïe, lui a annoncé la prophétie, en sortant seulement du palais royal, Dieu lui a dit, retourne, va lui dire que je vais lui ajouter 15 ans de plus. 15 ans de plus. Pendant qu'on lui avait dit que non, tu vas mourir, Ézéchiel a mis sa face contre le mur. Il a commencé à rappeler à l'Éternel des armées ce qu'il avait fait. Seigneur, regarde ce que j'avais fait. Seigneur, regarde ce que j'avais fait. Seigneur, j'avais fait ceci pour ta gloire. J'avais brisé, Seigneur éternel, j'avais fait disparaître. J'avais abattu les Seigneur pour ta gloire, pour que ton nom soit élevé. Il a fait rappeler à l'Éternel des armées ce qu'il avait fait. Parce qu'il était attaché à l'Éternel. Et Dieu lui accorde encore 15 ans de vie. 15 ans de vie. Pour nous faire voir que la vie n'est pas entre les mains des sorciers. Ta vie est entre les mains de l'Éternel des armées. Si Dieu le veut, tu peux partir même là où tu es. Tu dors, c'est fini, tu pars. Nos vies est entre les mains de Dieu. Pourquoi se glorifier aussi longtemps que Dieu tient les clés de ma vie? Et je me glorifierai parce que l'Éternel contrôle ma vie. C'est ça ma joie. Ézéchias était attaché à l'Éternel. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Quand le prophète lui annonçant que tu vas mourir, après il est retourné encore pour lui dire que non, Dieu t'a accordé 15 ans. Parce qu'Ézéchias a rappelé à l'Éternel des armées. Et si cela t'arrive aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas rappeler à l'Éternel? Qu'est-ce que tu vas rappeler à l'Éternel des armées? Si cela t'arrive aujourd'hui,
Qu'est-ce que tu vas rappeler à l'Éternel des armées? Tu te réveilles à 5 heures du matin? Tu te réveilles à 5 heures du matin? Seigneur, je me réveille à 5 heures du matin pour prier. Seigneur, j'étais dans la famille, intercède. C'est ça que nous allons rappeler à l'Éternel. Ézéchiel a rappelé tout ce qu'il avait fait du bien, comme bien à l'Éternel. Comme bien. J'avais fait ceci, j'avais fait ceci, j'avais fait ceci pour la gloire de ton Seigneur. Et si cela t'arrive aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas rappeler à l'Éternel des armées? Ézéchiel s'était attaché à l'Éternel des armées. Je prends l'exemple de Tabitha. Elle était aussi attachée à l'Éternel des armées. Les jours de sa mort, tout le monde pleurait seulement le nom de Tabitha. Tout le monde pleurait le nom de Tabitha. Tous les villages, il n'y avait qu'un seul son. Tabitha. Tabitha. Et ainsi cela t'arrive aujourd'hui. Est-ce qu'on peut crier ton nom comme on a cité le nom de Tabitha? Tout le monde pleurait le nom de Tabitha parce qu'elle avait fait du bien. Dieu a dit à son serviteur, va réveiller-moi cette femme. Va, réveille cette femme. Et c'est là si t'arrive aujourd'hui, Yaya. C'est ça mon souci. On ne veut pas faire du bien. On ne veut pas faire du bien pour l'Éternel. Tu as fait du bien pour l'Éternel. Fais du bien pour l'Éternel. Si tu fais du bien, fais-nous savoir que tu fais du bien. On saura quoi dire ces jours-là. On saura quoi dire ces jours-là. Que Dieu soit béni. Il fut attaché à l'Éternel. Quand on dit attacher quelque chose contre une autre, ça veut dire que c'est bien collé. On peut attacher deux choses avec des vis, la colle, je ne sais pas moi, mais c'est attaché. C'est attaché. Quand quelque chose est attaché à ta peau, ça veut dire que c'est facile de l'enlever. Tu peux mettre tous les produits, mais les produits, c'était produit. Et tu dois savoir que ça va laisser des cicatrices. Tu mets tous les produits, mais tu dois savoir que ça va laisser des cicatrices. Et on saura que non, il y avait quelque chose qui était attaché à sa peau. Ça laisse des cicatrices. Si tu es attaché à l'Éternel des armées, il y aura des cicatrices, il y aura des signes. Il y aura des signes que réellement tu es attaché à l'Éternel des armées. Tu es attaché à l'Éternel des armées. Hier, j'avais dit quelque chose, je disais que une personne qui part à l'église, on le connaît comme membre de l'église. Il est toujours là, elle est toujours là. Mais dans ses propos, je ne suis pas hypocrite. Moi, s'il s'agit de danser, je danse. S'il s'agit de boire, je bois. Il n'est pas hypocrite, elle n'est pas hypocrite. Je me pose la question, quand Jésus va revenir, il va nous rappeler ce que nous avons fait. Il va nous rappeler tout ce que nous avons fait. Sois attaché à l'Éternel des armées. Le Saint-Esprit va t'aider. Le Saint-Esprit va te guider. Le Saint-Esprit va te guider. Et tu sauras comment marcher. Attache-toi à l'Éternel des armées. Pratique le bien. Pratiquez le bien. Et le pays pour demeure. La fidélité pour pâture. Attache-toi à l'Éternel des armées. Si au moins David ainsi que les autres, ils étaient des hommes que Dieu avait utilisés parce que tout ce monde-là était attaché à l'Éternel. Tu es attaché à qui? À quoi, Yaya?
Si tu es attaché à tes problèmes, tu vas vivre tes problèmes. Si tu es attaché à ta famille, tu vas vivre la famille. Hein. Et si tu es trop attaché à ton mari, à ton fiancé, à ta fiancée, et il faut faire attention. C'est pour cela quand il y a moindre glissement seulement, et vous êtes foutus. Trop attaché. Trop attaché. Je me souviens d'un frère, on était avec lui en Italie. Par malheur, elle avait trouvé une sœur, croyant que la sœur était normale. C'est comme si la sœur, la tête, il y avait quelque chose qui était tombé dans son cerveau. Il y avait des vis qui étaient tombées. À la regardant seulement comme ça, on sentait que non, celle-là, c'est pas la bonne. Elle était trop attachée au frère, trop attachée. Même si nous sommes ensemble pendant l'église, mais elle est toujours là, elle met sa tête sur l'épaule du frère. Ça dérangeait le gars, ça lui dérangeait. Elle nous a dit, mais cette sœur-là est trop attachée. Elle est toujours là, près de mon corps. Il met sa tête, il me touche. Et ça lui dérangeait. Ça lui dérangeait. Et c'est ça l'attachement. Et jusqu'à ce qu'ils se sont séparés. Il n'a pas pu supporter cet attachement-là. Il n'a pas pu supporter. Tu es attaché à qui? Tu es attaché à quoi? À ton travail. Si je ne travaille pas ma vie, si je ne fais pas ceci, je n'aurai pas cela. Tu es attaché à quoi? Moi, je suis attaché aux habits. Je m'habille très bien. Et tu es attaché à quoi? Et attachons à l'Éternel des armées, le seul qui restera. Le seul. Tu peux être attaché à ton travail aujourd'hui. C'est bien de travailler. Nous devons payer nos maisons. Nous devons faire ceci ou cela. Nous devons aider aussi les autres. Et le jour de la mort, on va contrôler tes poches. Tu vas mourir avec rien. Même pas 1 euro. Même pas 1 euro dans tes poches. Le jour de ta mort, on va t'acheter un tissu là. Si tu allumes seulement le feu à 10 cm, ça va s'ouvrir. Et le griffe, ça sera tergal. 100% coton. C'est moelle, c'est quoi là? Des habits qu'on ne repasse pas. C'est ça qu'on va acheter pour toi. Pieds nus, avec des chaussettes blanches. C'est comme ça qu'on va t'enterrer. Tu es trop attaché à l'amour, Yaya. Ces jours-là, tu seras déçu. Tu vas partir seul. Seul. Et celui qui va rester ou celle qui va rester, elle va se dire, hey, je suis encore jeune. Je peux me marier. Et tu es oublié directement. Oublié. Et si tu es attaché à ta beauté, sachez-le que ce jour-là, on va commencer à t'insulter sans que tu le saches. Et regarde comment elle est devenue. Et la mort a pris sa beauté. Il était, mais tu ne seras plus. Et attache-toi à l'Éternel des armées. Ézéchias était attaché à l'Éternel des armées. Il ne se détourna point de lui. Il était là pour écouter les instructions de l'Éternel des armées. Il ne se détourna point de lui. Et il observa le commandement que l'Éternel avait prescrit à Moïse. Il n'a pas détourné de l'Éternel. Même s'il y avait des tentations, il fuyait des tentations. Là où il y avait des disputes, il ne restait pas là. Là où il y avait des injures, des moqueries, il n'était pas là.
car il ne détourna pas de l'Éternel. Il faisait tout pour la gloire de l'Éternel. Il faisait tout pour la crainte de l'Éternel qu'il avait. Lui qui était attaché à l'Éternel. Il était attaché à l'Éternel. Je repose encore la question. Tu es attaché à qui et à quoi? Ton attachement est dans quel niveau, dans quel sens? Tu es attaché quelque part. Tu es attaché quelque part. Il y a cela manque. Si il manque ou elle manque seulement l'argent. Vous allez le savoir. Car il est trop attaché à ses feuilles, à ses papiers. Trop attaché à des choses périssables. Nous sommes trop attachés. Trop attachés. Il y a une chose qui me monte des fois en esprit. Je me suis posé la question. Les habits que j'ai portés quand j'étais encore petit, où sont-ils? Qui a pris ça? Je n'ai jamais vu et personne ne m'a parlé que non, les habits que tu avais quand tu étais encore ça quelqu'un a pris ça, on a donné ça à quelqu'un, jamais. Ça disparaît. Ça disparaît. Faites ces constats, vous allez voir. Ça disparaît. Ça part où? Mais nous sommes attachés à cela. Des vanités, des vanités. Nous sommes trop attachés aux vanités. Trop attachés. Ézéchiel s'était attaché à l'Éternel. Il ne détourna point de l'Éternel. Il se détourna point de l'Éternel. Et il a observé ce que Dieu avait dit à Moïse. Honorer ton père et ta mère. Aimer ton Dieu de tout ton cœur. Servez l'Éternel. Il s'est attaché à cela. Il observait cela. Et tu observes quoi comme référence? Tu as quoi comme référence? Dans ta vie chrétienne, tu as quoi comme référence? La parole de Dieu ou un livre que tu as toujours l'habitude de lire? Parce que ces derniers temps, il y a beaucoup d'écrivains. Beaucoup. Ils prennent seulement des versets bibliques, ils écrivent, ils font un livre de versets bibliques pour vous égarer seulement, pour vous détourner seulement. C'est bien de lire. C'est bien de lire. Mais laisse la Bible comme elle est. Laisse la Bible. On doit laisser la Bible comme elle est. Mais on prend des versets, on fait un titre à travers le verset. Comment persévérer? Et pour persévérer, on doit m'écrire un livre. Je dois méditer la parole de Dieu pour comprendre comment dois-je persévérer. Pas lire dans un livre que quelqu'un a écrit. Et il vend ça aussi. Et vous achetez. Et alors, vous êtes attaché à qui sur cette terre? Tu tires ta référence où? Ta référence, ça vient d'où? En tant que chrétien, la parole de Dieu ou la famille? Ézéchias a eu grâce. Dieu a augmenté 15 ans de plus à cause de l'attachement qu'il avait, à cause de l'observation qu'il avait du commandement de l'Éternel des armées. Il ne s'est jamais détourné de l'Éternel, jamais, jusqu'à ce qu'il était malade et jusqu'à ce qu'il mourut. Il ne s'est jamais détourné de l'Éternel. Et regardez nos vies un peu, comment est-ce qu'on marche, comment est-ce qu'on trébuche, comment est-ce qu'on tombe, comment est-ce qu'on déroute. Mais on se dit chrétien des fois. C'est pour cela que la main de l'Éternel des fois est loin de nous. La main de l'Éternel est loin de nous. On fait semblant des fois. On adore l'Éternel des armées par nos lèvres, mais nos actes, nos cœurs ne témoignent pas l'Éternel des armées. Et je vous conseille de vous attacher à l'Éternel des armées.
Quand vous aurez le temps, méditez un peu le 6. Vous allez comprendre. Il fut attaché, ça veut dire quoi? Il n'est plus, il fut attaché. Il était attaché à l'Éternel. Et Dieu lui a fait grâce. Attache-toi à l'Éternel, Yaya. Tu vas réussir dans la vie chrétienne. Attache-toi à l'Éternel. Tu deviendras la bouche de l'Éternel. Dieu va faire de toi un feu. Et il y aura des témoignages à ton égard de ce que Dieu fera. Et ta vie sera étonnée parce que tu es attaché à l'Éternel des armées. C'est lui qui est attaché, c'est lui par qui la maladie est attachée. C'est la personne a la fièvre. La personne a des maux de tête parce que la maladie est attachée à lui. Et la maladie fait sortir ses effets. Et imagine un peu, tu es attaché à l'Éternel des armées. Quel sera ton sort? Que Dieu soit béni. Nous n'avons que 5 minutes qui nous restent. Nous allons prier pour dire à Dieu, Seigneur, montre-moi comment m'attacher à toi. Et de ne point se détourner de ta volonté. Et je vais te donner gloire toute ma vie. Prions, Yaya, pendant 2 minutes. Alléluia. 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 Merci Jésus. Uzanzambe na bolingo nyonso. Uzanzambe na nguya nyonso. Merci Seigneur très saint. Seigneur, apprends-moi Seigneur éternel comment m'attacher à toi Seigneur Jésus. En tant que voyageur et étranger sur cette terre, apprends-moi comment Seigneur éternel m'attacher à toi Jésus. Et de ne pas me détourner Seigneur éternel de ta volonté. Et observer Seigneur éternel tout ce qui est écrit dans ta parole. Et méditer la parole. Comme a dit Josué. Aide-nous Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Que l'Éternel soit glorifié. Celui qui nous a fait du bien soit béni. Que Dieu vous bénisse tous. Et par la grâce de Dieu, nous serons là les soirs avec Yamabela. Et quant à moi, je vous retrouve demain matin à 5 heures. Amen. Et demain à 11 heures. Hein? 11 heures. Demain à 11 heures. Merci. Allez, que Dieu vous bénisse. Je vous aime bien, portez-vous bien. On se voit demain à 11 heures et les soirs avec Yamabela par la grâce de Dieu. Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre à 9, sur YouTube, Ancêtre à 9, Famille Intercelle Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris.